qui comprennent déjà peut-être ce que je vais dire par ces versets. Amen. Mais je vais quand même le dire, même si tu comprends déjà. Faute de quoi le feu s'éteint. Le feu, c'est la puissance. Le feu, c'est ce qui, ça représente tout ce que nous sommes. Il fait de ses anges le vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Le feu, c'est ce que Dieu nous a promis dans le baptême du Saint-Esprit. Il est écrit qu'au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est répandu à telle enseigne qu'il y avait des langues semblables à des langues de feu sur chacun d'eux pour symboliser la présence du baptême du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun des disciples. Amen. Le feu, c'est ce qui était au départ de l'Église du début, l'Église où les gens vivaient ensemble, où les gens étaient unis. Ils étaient unis pour une seule cause, où il n'y avait pas de division. Vous voyez tout ce que nous avons aujourd'hui, le ministère, mission évangélique, Maranatha, Église pentecôtiste, comme ça, toutes ces dénominations n'existaient pas au départ. Amen. N'existaient pas au départ. Il n'y avait qu'une église avec 12 apôtres qui travaillaient ensemble. Alléluia. 12 apôtres qui travaillaient ensemble dans un seul corps. Ils avaient quelqu'un qui les dirigeait, qui s'appelait Jacques, frère de Jésus-Christ. Et il y avait Pierre qui était là, Jean qui était là, des gens qui ont marché avec Jésus, qui étaient là ensemble. Et c'était cette flamme-là de l'amour, parce que le feu c'est l'amour. Salomon dit, mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ta main, car l'amour est fort comme la mort. Sa jalousie est flexible comme les séjours des morts. Ses ardeurs sont comme les ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. L'amour est une flamme, l'amour est un feu. Alléluia. Non, amen. Amen. L'unité se produit par cette flamme de l'amour, par ce feu de l'amour. Pas le feu de l'amour qu'on regarde à la télé, mais le feu de l'amour de Dieu. Alléluia. Le feu de l'amour, c'est ce feu-là qui fait que nous soyons ensemble. Un homme puissant dans l'histoire de l'Église a chanté une chanson, la danse indienne. Alléluia. Il a chanté, il a prêché un message de la danse indienne qu'il faut croire, a répété, a repris dans ses chansons. La danse, les Indiens se mettaient ensemble tout autour du feu. Alléluia. Et chez nous au village, je voyais quand il y avait la lune qui apparaissait, les enfants venaient se retrouver tout autour du feu en train de chanter, en train de raconter. Les vieux étaient tout autour du feu pour raconter des palabres, des proverbes, des choses comme ça. Le feu, c'est un élément rassemblé. Amen. C'est un élément rassemblé, ça nous rassemble, ça nous met ensemble. Mais ce feu-là ne peut exister que quand le bois est là. Alléluia. Amen. Le feu ne peut exister que quand le bois est là. C'est pourquoi le verset dit, faute de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire quand le bois est absent, le feu s'éteint. Le bois ici, ce ne parle pas le bois ici. Le bois a toujours été écrit au pluriel. Vous voyez, B-O-I-S. Amen. B-O-I-S. Le bois, c'est toujours écrit, même si on parle d'un bois, c'est toujours au pluriel. Amen. Non, amen. Amen. Donc, ça symbolise d'abord que chacun, le feu ne peut pas exister là où il n'y a qu'un seul tisson. Amen. Il faut qu'il y ait plusieurs connus ensemble, qu'on le mette ensemble pour que ça puisse produire le feu approprié pour faire quelque chose. Nous devons nous mettre ensemble. Un bois, soit un tisson qui s'écarte d'autres bois, quel que soit ce qu'il porte comme flamme, finira par s'éteindre. Tu dois être ensemble avec tout le monde pour permettre à ce que ce feu continue. Amen. Vous savez, dans le sanctuaire de Dieu, il y avait un feu qui ne s'éteignait pas. Il y avait un feu qui ne s'éteignait pas. Les gens pensent que ce feu, c'est vrai, le feu originel était venu du ciel. Le feu de l'autel, il y avait les gens qui apportaient les bois. Tout enfant d'Israël était censé le faire. Et non seulement ça, chaque enfant d'Israël devait apporter de l'huile chaque sabbat pour que le feu du
du chandelier ne puisse pas s'éteindre. C'était la contribution de plusieurs enfants d'Israël qui faisait que les feux du chandelier soient toujours là. Alléluia. Que le chandelier ne puisse pas s'éteindre. La Bible dit, faute de bois, les feux s'éteignent. D'abord, c'est l'unité de tous les potentiels, de tous les talents, de toutes les volontés qui sont là. Les gens engagent leur volonté. Ils prennent l'union comme un devoir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se servent de l'unité comme un droit, mais pas comme un devoir. Quand tu es là, tu dois d'abord considérer ton apport dans cette unité comme un devoir. Un devoir avant de l'utiliser comme un droit. Un droit comment? J'ai une action, je viens. Je viens là pour chercher à ce qu'on me soutienne et tout ça. Et j'ai besoin de l'apport de tout le monde. Tu penses que c'est ton droit parce que tu es pasteur, parce que ton nom est inscrit quelque part dans la liste de la pastorale. Mais quand il s'agit de contribuer pour faire avancer les choses, ce n'est plus le droit, c'est un devoir. Chacun de nous doit s'engager avec sa volonté. Amen. Pour que cette œuvre subsiste. Amen. Il y a près d'un mois que je suis en train de prêcher sur sur les choses qui durent, sur les choses qui restent. Nous ne sommes pas des constructeurs ou des bâtisseurs des choses qui passent. Nous sommes des bâtisseurs des choses qui restent, des choses qui demeurent. Parce que notre Dieu nous a dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent. Nous n'avons pas bâti cette pastorale pour que ça passe, mais c'est pour que ça reste. Amen. Pour que ça demeure. Et pour faire demeurer quelque chose, il faut le bois, que je vais parler en seconde partie maintenant. Alléluia. Il faut que les bois soient là. Les bois dans un angle prophétique, vous devez savoir qu'on dit que Jésus-Christ a été pendu au bois. Amen. A été pendu au bois. Et le bois symbolise la croix. Et sans la croix, le feu n'existait pas. Alléluia. Sans la croix, il n'y a pas de flamme de l'esprit. Et la croix symbolise le sacrifice. La croix symbolise le renoncement de soi, le renoncement de ses prérogatives, le renoncement de ses droits. La croix, c'est un devoir pour chaque croyant. Alléluia. Amen. Non seulement nous devons nous fier à la croix de Christ, mais nous devons avoir chacun sa propre croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Chacun doit avoir sa propre croix. Parce que le bois, c'est aussi la croix. Dans un angle prophétique, parce que le bois, la croix a produit les Saint-Esprit. C'est-à-dire Jésus est d'abord mort, il a été crucifié, il est monté au ciel, et après il a répandu du ciel les Saint-Esprit. Dans son travail de la croix, ce n'était pas seulement pour sauver l'humanité, mais c'était aussi pour briser le barrière de l'inimitié, des incompréhensions culturelles, pour briser les barrières socio-culturelles, pour briser l'esprit des acabis. Moi je suis de tel acabis, moi je suis de telle classe sociale. Jésus est venu pour briser toutes ces barrières-là. C'est ça aussi le rôle de la croix. Prendre ceux qui sont loin et ceux qui sont près et le mettre ensemble. C'est ça le rôle de Christ. Il a anéanti la notion du grec, du juif, du païen, des gentils. Il a anéanti toutes ces notions pour créer une église sainte, une église forte, une église puissante sur la terre. Amen. Amen. Non, un amen propre. Ce n'est pas pour rien que les jours de la Pentecôte, il y avait des gens de toute la terre. Les 3000 qui se sont convertis là, ce n'étaient pas des gens qui vivaient à Jérusalem. C'était des gens qui sont venus de toute la terre qui étaient là. Qui sont venus de la Mésopotamie, de l'Éthiopie même, de l'Arabie, de tous les coins de la terre. Ils étaient là, présents à Jérusalem. Et quand la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, cette foule s'accourut devant la porte de la chambre haute. Ils se sont tenus là en train d'entendre les oracles qui sortaient de cette chambre. Ils ont dit, ces gens sont ivres. Dieu a provoqué ces choses. Pierre est sorti, il leur a parlé de Jésus, qui est mort pour eux. Et toutes ces personnes-là se sont converties. Le premier jour de la Pentecôte, le premier jour de l'église sur la terre, c'était le premier jour de la construction d'une entité composée de plusieurs nations de la terre. Alléluia. C'est ça la vision de Jésus. C'est ça la vision de Jésus pour son église.
l'église. Si nous venons ici et que chacun ne sait pas avoir sa croix, nous ne construirons rien du tout. Nous ne bâtirons rien du tout. La croix veut dire aussi mourir pour l'autre. La croix, c'est mourir pour l'autre. Parce que celui qui a porté la croix, qui est parti avec à Golgotha, il n'est pas mort pour lui. Il n'existe pas de sacrifice pour soi-même. Quand le sacrifice est fait pour soi-même, ce n'est plus un sacrifice. Comme les gens prêchent, sacrifie-toi pour ton ministère, pour ton don. Non, le don est un don, c'est gratuit. C'est gratuit, on ne se sacrifie pas pour avoir les dons. On ne se sacrifie même pas pour avoir les dons. C'est gratuit. Nous ne nous sacrifions que pour l'autre. Quand c'est que tu fais, tu souffres pour toi-même, tu n'as pas fait un sacrifice. Se sacrifier pour l'autre, c'est-à-dire entrer dans sa souffrance. Le supporter, nous devons nous supporter. L'église n'est pas une entité composée par des personnes parfaites, mais par des gens imparfaits qui essayent d'aller vers la perfection. C'est ça l'église. L'église est un garage où on rassemble tous les éléments qu'on trouve là-bas. C'est comme un endroit où on jette des trucs, des batteries à gauche et à droite, et tout ce qui est un bon mécanicien vient, il essaie de prendre les batteries là, et les arranger, les mettre ensemble. C'est ça le corps du Christ. Nous devons chacun de nous porter sa propre croix. La croix veut dire se supporter. La croix veut dire porter la charge de l'autre. Porter la faiblesse de l'autre. Entrer dans la douleur de l'autre. Souffrir pour l'autre. Nous voyons les activités qui se font ici. Peut-être quelqu'un organise une action, les autres viennent, les autres ne viennent pas. Pourquoi? Moi j'ai une action dans mon église, j'ai un séminaire dans mon église, j'ai telle chose dans mon église. Ce sont des choses qui nous affaiblissent. Vous pouvez voir dans les corps du Christ, dans une seule ville, Paul qui fait sa croisade et Pierre qui fait aussi sa croisade à gauche. Ou Jacques qui fait sa croisade là-bas et Pierre aussi fait sa croisade là-bas. Non. Nous devons marcher d'un commun accord. Soutenir ce que l'autre fait, au détriment de ce que tu fais. Quand nous arriverons à porter notre poids, notre croix, les choses vont changer. Nous avons des valeurs, nous avons des potentiels. Ce qui nous manque, c'est ces sacrifices-là. Amen. Amen. Là où il y a l'union, il faut accepter de s'acculturer. Il ne faut pas se maintenir dans sa culture. Parce que l'acculturation, c'est la rencontre de plusieurs cultures qui exigent des compromis